Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va vous expliquer les différents accents qu'on place au-dessus de certains voyelles en français. Suivez avec moi et vous allez voir, c'est super simple. Beaucoup d'élèves trouvent une vraie difficulté à déterminer quel accent va-t-il utiliser et à quel moment. Ne vous inquiétez pas, car les Français eux-mêmes font ce genre de fautes. Alors, pourquoi utilise-t-on les accents ? Les accents sont utilisés d'abord pour faciliter la prononciation ou, si on veut bien dire, pour vous guider à bien déchiffrer les mots. On les utilise principalement sur la lettre E, mais on les trouve aussi sur les voyelles A, I, O et U. On peut également employer les accents pour différencier entre certains homonymes, ça veut dire les mots qui ont la même prononciation, afin de ne pas se tromper bien évidemment. On trouve trois principaux accents. Accent aigu, accent grave et accent circonflexe. Tout d'abord, on va commencer par introduire l'accent aigu. Cet accent s'écrit seulement sur la lettre E qui se prononce E. Exemple, Stéphanie prépare une émission de télé. Quand vous remarquez, le son E est fermé. C'est comme si on coupe la respiration. En général, on utilise l'accent aigu quand le son E est la première lettre d'un mot. Par exemple, école, étudier, écrire. Ou bien quand le son est à la fin d'un mot, accompagné bien sûr d'un E ou bien d'un S muet. Par exemple, sécurité, lycée, mosquée, tomber. Maintenant, on va parler de l'accent grave. L'accent grave peut se placer au-dessus de plusieurs voyelles. Premièrement, sur le E. Par exemple, mon père ferme les portières de derrière. Je peux remarquer que le son est ouvert, allongé. Je ne coupe pas la respiration, comme dans policière, règle, routière. Deuxième cas, sur le A. Par exemple, Hiba a un chat à la maison. Dans cette phrase, on remarque que l'accent grave permet de faire la différence entre l'auxiliaire avoir conjugué au présent à la troisième personne du singulier et la préposition à. Troisième cas, sur le U. Par exemple, où est Zaid ? À la maison ou dans la rue ? Ici, l'accent grave nous aide à différencier entre le pronom ou qu'on utilise pour le lieu et la conjonction ou qui indique le choix, on prononce ou bien. L'accent circonflexe ou l'accent chapeau est un accent qui se place sur toutes les voyelles, sauf Y. Exemple, bâton, fête, maîtresse, hôpital, goûter. On l'emploie soit pour remplacer la lettre S, comme dans fête, festin, hôpital, hospitalité, ou bien pour les pronoms possessifs, comme le nôtre, les vôtres. Enfin, pour distinguer les homophones, comme dans le participe du verbe devoir, du, et le pronom contracté, du. L'adjectif sur, qui veut dire certain, et la préposition sur, le contraire de sous. Parfois, la lettre E peut se prononcer E devant deux consonnes. Voilà deux exemples pour bien comprendre. Terre, il s'appelle. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Je vous dis au revoir et on se reverra prochainement dans une nouvelle vidéo.